Alors, si je te montre ça, est-ce que ça te donne envie d'aller sur ce genre de chemin de randonnée? Eh bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler des 10 chemins de randonnée les plus dangereux au monde. Et surtout, je vais te montrer des images spectaculaires qui vont te donner, pour certaines, vraiment le vertige. Donc, accroche-toi bien à ton fauteuil ou à ton canapé et on y va. Allez, let's go! Alors, dans cette vidéo, on va monter crescendo et reste bien jusqu'à la fin puisque la 10e randonnée, c'est considéré vraiment comme la randonnée la plus dangereuse au monde. Et on commence tout de suite avec la première qui est l'Adams Peak. Alors, l'Adams Peak, c'est donc au Sri Lanka. Ça monte jusqu'à 2243 mètres d'altitude. C'est une montagne sacrée au Sri Lanka et pour accéder au sanctuaire qui est en haut, il y a des escaliers, des escaliers, des escaliers. Alors c'est un chemin qui est très fréquenté. Eh bien, tiens-toi bien, cette randonnée a l'équivalent en nombre de marches de 8 fois la Tour Eiffel. En effet, la Tour Eiffel, pour accéder au 3e étage tout en haut, il y a 674 marches. Et bien là, pour accéder au sanctuaire qui est en haut de cette montagne, il y a environ 5200 marches. Il y a beaucoup d'accidents sur ce chemin, beaucoup de morts, car il faut exactement un très bon cardio pour monter toutes ces marches. Et il n'y a pas si longtemps, l'année dernière, il y a eu un mort également sur ce chemin. Et la plupart des randonneurs font ce chemin de nuit pour pouvoir admirer le lever du soleil le lendemain matin. Eh bien voilà, on commence tout doucement, mais c'est vraiment que le début. Pour la deuxième randonnée, nous allons nous rendre au Pérou, du côté du Machu Picchu. Et là, nous allons aller au Huayna Picchu. Alors, ce chemin, donc c'est un chemin avec également beaucoup de marches sur des pierres qui sont dégradées, des escaliers. Et surtout, il ne faut pas avoir peur du vertige parce qu'il y a des images qui franchement donnent le vertige. Il y a les escaliers qu'on appelle les escaliers de la mort, comme tu peux le voir sur les images, avec aucune protection. Et si tu regardes bien, ça donne directement dans le vide avec environ 1000 mètres en dessous de tes pieds. Donc, faut vraiment s'accrocher pour y aller. Mais après, la récompense, elle est une fois arrivé en haut, puisque tu as une vue d'ensemble sur tout le site du Machu Picchu. Et franchement, c'est une montée qui se mérite. Donc, si tu as envie d'y aller, vas-y, mais bon courage.
Pour la troisième randonnée la plus dangereuse au monde, nous partons maintenant aux États-Unis, dans l'État de l'Utah exactement, dans le parc de Zion. Et là, nous allons aller sur le Angels Landing Trail, soit le chemin de l'ange. Alors, il faut environ 5 heures de marche pour faire les 8 km de ce chemin de randonnée. C'est un chemin très étroit avec des falaises de chaque côté, des lacets en épingle et les conditions climatiques là-bas sont pas forcément favorables puisqu'il y a très souvent de très fortes chaleurs qui dépassent parfois les 45 degrés, des vents violents et pour y accéder, tu as besoin d'une autorisation que tu dois obtenir auprès des autorités parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents sur ce chemin et il a été très fréquenté. Donc, bon courage pour y aller. Moi, franchement, je ne sais pas si j'irai, surtout par rapport aux conditions climatiques et au manque de protection qu'il y a sur ce chemin, quoi. Pour cette prochaine randonnée, nous partons pas très loin de la France puisque nous allons chez nos amis suisses. Et là, nous allons faire le circuit de Harder-Grat. Alors, ce circuit relie les deux villes d'Interlaken et de Brienz. Alors, ce chemin, il est dans les montagnes, bien sûr. Il est d'une longueur d'environ 35 km avec un dénivelé positif de 3000 mètres. C'est un chemin très étroit qui suit les lignes de crête, comme tu peux le voir, avec des ravins de chaque côté. Et le point particulier de ce chemin, c'est qu'il n'y a aucun point d'eau entre ces deux points, c'est-à-dire sur les 35 km. Alors, il y en a qui le font en courant, comme tu peux le voir, mais franchement, il ne faut pas se louper, il ne faut pas glisser et ne pas mettre tes pieds en dehors du chemin parce que sinon, tu tombes directement en bas. Donc, les cœurs solides, il faut s'accrocher.
Alors là, maintenant, nous retournons aux États-Unis et nous allons au mont Washington. Alors, ce mont Washington, il culmine à 1917 mètres d'altitude. Et la particularité de ce chemin, c'est que bien sûr, il est très physique, avec 1900 mètres de dénivelé positif sur 13 km de randonnée. Mais le plus difficile, c'est qu'il y a très souvent des tempêtes avec des vents qui dépassent les 150 km/h, environ 110 jours par an. Et il y a eu très souvent des accidents puisque sur les dernières années, c'est-à-dire sur les 20 dernières années, il y a eu 130 randonneurs de morts sur ce chemin, pour te dire la difficulté de ce chemin du mont Washington. Alors, eh bien, si tu veux y aller, eh bien, tu vas aux États-Unis et en même temps, tu feras donc le mont Washington et en même temps le chemin de l'Ange dans l'Utah. Pourquoi pas? Alors, si tu aimes les chaleurs extrêmes et un taux d'humidité très élevé, ah ben tiens, ça me rappelle le Japon. Eh bien, je te présente le sentier de Kokoda qui se trouve en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors, ce chemin, il est d'une longueur de 96 km. Il monte jusqu'à 2490 mètres d'altitude. Alors, ce chemin, il a un dénivelé positif de 6000 mètres. C'est à travers la jungle, carrément. Donc, c'est un chemin où tu es isolé, avec aucun réseau. Donc, s'il t'arrive quelque chose, eh bien, tu ne peux pas appeler les secours. Alors, il est tellement dangereux qu'il y a un guide qui est obligatoire pour t'accompagner. Et donc, il faut faire des réservations pour marcher sur ce chemin. Alors, comme je l'ai dit, bien sûr, c'est une chaleur extrême, parfois 45-50 degrés, puisque tu es dans la jungle, et une hygrométrie qui frise les 100%. Alors, bien sûr, pour y aller, eh bien, tu as intérêt de prendre des vaccins contre le paludisme et la malaria, puisqu'il y a de nombreuses bactéries là-bas. Et ce chemin de Kokoda, en fait, a été le théâtre d'une guerre entre l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée dans les années 40 à peu près. Donc ce lieu de chemin, en fait, eh bien, a été le théâtre de nombreuses batailles avec beaucoup de victimes à l'époque. Et pour te dire la dangerosité de ce chemin, eh bien, en 2009, il y a eu 13 randonneurs, carrément un groupe entier de 13 randonneurs qui sont morts sur ce chemin.
Alors, direction maintenant l'Afrique du Sud avec la traversée du Drakensberg. Alors, cette randonnée d'une longueur de 202 km a un dénivelé positif, tiens-toi bien, de 8703 mètres sur 200 km, tu imagines un peu, pour monter à 3482 mètres d'altitude, le point culminant de ce chemin. Alors, ce chemin, il a des conditions climatiques déjà très difficiles, puisqu'il y pleut très souvent. Et ce chemin, tu le feras parfois en montant par des échelles rouillées qui sont sur des falaises. Donc, si tu as le vertige, je ne te conseille pas d'y aller. Mais par contre, après, quand tu arrives en haut, tu as une magnifique vue sur tous les alentours, sur toutes les montagnes environnantes. Et franchement, ça donne envie d'y aller. Mais bon, ça fait partie des chemins les plus difficiles au monde. Et là, nous restons toujours en Europe puisque nous allons chez nos amis espagnols, cette fois-ci, dans la région de Malaga, dans le sud-est du pays, sur El Caminito del Rey. Alors, ce chemin, le petit chemin du roi, c'est pas très long puisqu'il est d'une longueur de 8 km, mais c'est à flanc de falaise. Alors, sur ce chemin, tu croiseras le gouffre del Toro. Ce chemin se pratique sur des planches assez étroites, avec parfois des parties manquantes sur ce chemin. Donc, il n'y a aucune sécurité, donc tu n'as pas intérêt de perdre l'équilibre, puisque en dessous de toi, tu as entre 100 et 500 mètres de vide sous les pieds. Donc, si tu as le cœur bien accroché, je t'invite à aller en Espagne pour ce parcours qui se fait la plupart du temps vraiment à flanc de falaise.
Alors, pour la prochaine randonnée, eh bien, nous retournons aux États-Unis. Enfin, pas vraiment, puisque nous allons sur l'île d'Hawaï. Et là, nous allons faire le chemin de Kalalau, le Kalalau Trail. Eh bien, ce chemin de randonnée relie donc les plages de Key Beach et de Kalalau Beach. Ce chemin est d'une longueur normalement de 18,5 km, mais vu que arrivé sur le point de destination finale à Kalalau Beach, eh bien, il n'y a vraiment rien sur des dizaines de kilomètres aux alentours, donc même pas de chemin, donc tu es obligé de faire demi-tour, ce qui fait que c'est un chemin de 37 km, donc aller-retour. Alors ce chemin, eh bien, il traverse la jungle, avec une végétation tropicale, bien sûr, à flanc de montagnes et de falaises, avec sur les côtés eh bien, des pentes à pic qui tombent directement dans l'océan. Ça, c'est pour la première partie de ce chemin, puisque la deuxième partie, après, on rentre dans les terres et on rentre là dans la jungle avec beaucoup de montées et de descentes, puisqu'il y a un dénivelé positif de 2000 mètres, donc sur 18 km. Au niveau météo, alors il y a souvent des pluies, et des pluies assez fortes, et quand ça tombe, eh bien, les cours d'eau que tu peux traverser pendant ce chemin eh bien, montent très très vite, ce qui fait que ça devient parfois impraticable à traverser. Par contre, sur la première partie de ce chemin, tu auras de magnifiques panoramas sur l'océan, et ça, franchement, ça peut valoir le coup, comme tu peux le voir sur les images. Et donc, comme je te l'ai promis au début de la vidéo, ben voici la 10e et dernière randonnée la plus dangereuse au monde, qui est considérée vraiment comme la plus dangereuse. Puisque si tu tapes sur Internet « randonnée la plus dangereuse au monde », tu tomberas sur ce chemin de randonnée. Et donc, ce chemin se situe en Chine, puisque c'est le chemin de Huashan, pour accéder en haut du mont Huashan, sur lequel se trouve un temple qui se trouve tout à fait en haut. Alors, ce mont Huashan, eh bien, le problème premier, c'est qu'il est extrêmement fréquenté, beaucoup de monde. Et franchement, ce chemin, non seulement il est très fréquenté, mais en plus de ça, eh bien, il y a 10 heures pour y accéder, 10 heures de montée et 10 heures pour redescendre, sur une longueur de 22 km. Alors, l'accès le plus dangereux se fait par le pic sud, avec
des planches extrêmement étroites sur des falaises, des planches qui ne dépassent pas les 30 cm de largeur. Et le problème, c'est que ces planches sont très étroites, mais que le sens de circulation se fait dans les deux sens. Donc, c'est vraiment pas évident. Alors, bien sûr, pour y accéder, on te fournit un baudrier et des mousquetons, puisqu'il y a certaines sécurités. Mais bon, pour moi, elles ne sont pas assez suffisantes. Et si tu tombes de ce chemin-là, tu es à plus de 2000 mètres d'altitude et donc tu as vraiment le vide intersidéral sous tes pieds. Alors, en plus de ces planches extrêmement étroites, tu as des escaliers en métal, toujours à double sens. Et pour te dire comme quoi ce chemin est hyper dangereux, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une étudiante chinoise qui est morte sur ce chemin puisqu'elle avait détaché son mousqueton pour faire un selfie pour les réseaux sociaux. Franchement, c'est vraiment de la grosse connerie. Mais malheureusement pour elle, eh bien, elle est tombée 2000 mètres plus bas. Donc, eh bien, si tu as envie d'aller voir ce chemin, eh bien, bon courage. Moi, personnellement, je n'irai pas parce que j'ai le vertige. Eh bien, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura donné envie peut-être d'aller sur ces chemins les plus dangereux au monde. Alors pour ma part, tu m'oublies pour tous les chemins pour lesquels il y a du vertige et il y a du vide, plusieurs centaines de mètres sous mes pieds, parce que déjà moi, à 10 mètres de haut, j'ai déjà un peu le vertige. Donc là, c'est même pas la peine. Et rien qu'en regardant les images, il y a certaines fois où j'ai eu des frissons alors que j'étais tranquillement assis sur mon siège. Donc, eh bien, j'espère que ça t'aura plu. Et puis, eh bien, je t'invite à aller voir une des vidéos de la chaîne. Et on se donne rendez-vous, bien sûr, vendredi prochain à partir de 18 h pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt. Ciao.